Cela fait bientôt 40 ans que je viens dans cette salle. Tout petit, je participais aux sorties scolaires. Nous allions voir les Schtroumpfs, l'ours de Jean-Jacques Hano ou encore Benji la Malice. Des images de cette salle me reviennent. Des odeurs aussi. Celles du pop-corn, des sièges et des murs. Cela rendait ce lieu unique. Il y avait aussi à l'époque le directeur de la salle, qu'on appelait Monsieur Cinéma, qui nous faisait des tirages au sort d'affiches et de goodies. Aujourd'hui, Monsieur Cinéma, c'est moi, Fabien Lheureux. Presque jamais auparavant, cette salle n'avait connu si longue fermeture. Enfin si, peut-être une fois en 2010. C'était juste avant la municipalisation du cinéma, le Hollywood Avenue. En 2010, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'en 2010, la salle était fermée, alors que non, elle tournait. Mais il n'y avait plus que 12 000 entrées par an. Et c'était vraiment faible. Il y a eu probablement un manque de motivation, une baisse de motivation de la part du précédent exploitant. Le cinéma a failli fermer définitivement. Il y a eu une mobilisation générale des Montdidieriens, de la mairie, de son maire, de ses employés et des habitants de Montdidier. Alors il n'était pas concevable pour moi-même et aussi pour l'équipe d'avoir un cinéma qui ferme dans une ville comme Montdidier. C'était l'espace culturel que nous avions, et lorsque l'association a dit nous arrêtons et nous baissons le rideau, on s'est dit c'est pas possible. Et du coup très vite a germé l'idée, je ne veux pas dire en quelques minutes, mais presque, on s'est dit c'est tout, il faut municipaliser. Donc à ce moment-là, j'ai fait le point avec la DGS de l'époque qui était Madame Lemaître, et je me souviens de son regard en disant mais c'est pas possible. Et en fait en 3 jours la décision a été prise. Donc le défi c'était de retrouver le public qui a déserté cette salle, relancer la communication et recréer de nouvelles animations pour inciter les gens à revenir dans cette salle. Donc moi j'ai été embauché en janvier 2011. Le 2 février 2011, j'ai été dans cette salle pour ma première séance et c'était sur un film de Danny Boone, Rien à déclarer. Pendant 10 séances, nous avons fait salle comble. Donc là c'était vraiment un démarrage en trombe. On a cartonné du diable et la salle a été redynamisé avec cette programmation. Je trouve qu'il a beaucoup de cachet ce cinéma. Finalement, quand je vois les fauteuils encore en velours, etc., j'éprouve du plaisir. Et je crois que ça a été ce pari-là de se dire, dans une ville comme Montdidier, cela a du sens, il faut choisir les bonnes personnes. Et encore aujourd'hui, je n'en ai vraiment aucun regret. Nous avions choisi les bons, Fabien est encore là et je trouve que c'est très bien.
Puisqu'on est passé au numérique en septembre 2012, ça fait que j'ai travaillé 1 an et demi en 35 mm. Donc j'ai appris j'ai eu la chance d'apprendre ce métier, d'être l'un des derniers surtout à avoir pratiqué à plein temps la projection en 35 mm. Donc il y a eu cette fameuse demande de subvention que tous les cinémas de France ont fait auprès de l'État et auprès des pouvoirs publics. Tous les cinémas français sont passés de la projection 35 mm, donc de la pellicule, à une projection numérique, c'est-à-dire non plus à l'aide de pellicule, mais à l'aide d'un fichier informatique. Donc plutôt que d'utiliser des bobines, on utilise un disque dur, ce qui facilite grandement le travail de préparation de la projection. Au départ, moi j'avais moi-même tendance à croire qu'il y avait beaucoup plus de travail en 35 mm, mais quand on est passé au numérique et qu'on a travaillé quelque temps sur un projecteur numérique, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de possibilités. On peut également brancher des PC, des lecteurs Blu-ray sur le projecteur, on peut tout brancher. Tout ce qui peut être branché en USB, en prises diverses, je ne vais pas utiliser les mots techniques, mais tout est branchable sur cet appareil. Donc l'appareil était là, il est arrivé en camion, je m'en souviens comme si c'était hier, il est arrivé dans un carton que j'ai déballé, comme on peut déballer un jouet, quoi. C'est arrivé comme ça, et puis moi j'ai déballé mon matériel sans y toucher parce que je n'étais pas encore formé dessus. Et quelques jours plus tard, une équipe technique est venue installer le matériel. Une société locale a fait un trou dans le mur pour créer la fenêtre de projection de notre projecteur, donc différente du 35 mm, parce que moi j'ai souhaité conserver le projecteur 35 mm, un objet qu'on ne peut pas se séparer forcément, surtout un objet qui nous a fait rêver toute notre jeunesse et puis avec lequel on a eu la chance d'être formé dessus et avec lequel j'ai pu travailler 1 an et demi. Donc avec l'accord du maire de Montdidier, j'ai pu le garder. Voilà, donc les deux projecteurs cohabitent dans la salle de projection, avec chacune leur fenêtre de projection. Donc avec le numérique, on peut filmer ce qu'on a envie de filmer et le projeter devant un public sous forme d'image ou de vidéo. Ce type de programme nous a permis d'animer différemment nos séances avant les films, en projetant par exemple des cartons de bienvenue, des cartons d'information. On a pu créer tout type d'animation vidéo ou imagée qui venait conforter notre programme du jour. Donc là, tu as l'armoire son, tu as les amplis qui dirigent, qui contrôlent les enceintes de la salle. Dans la salle, tu as 3 enceintes, 4 enceintes derrière l'écran, tu as toutes les ambiances. Là-bas, c'est les armoires électriques, c'est pas trop passionnant. Là, tu as le projecteur numérique qui est à l'arrêt. Belle bête. Et puis là, tu as Mamie, qui a fait toutes les guerres, mais qui fonctionne encore, et qui tourne comme une horloge. Donc la salle de projection, pour moi, ça a toujours été un peu mystique. Moi, je suis venu la visiter la première fois, j'étais au collège. Et comme je dis toujours à tout le monde, quand j'étais petit, moi je pensais que les acteurs étaient planqués derrière l'écran. Ils faisaient des trucs bizarres. Et j'essaye toujours de la rendre magique. Moi, à mon tour, je suis devenu à mon tour ce magicien planqué derrière son projecteur, quoi. En 2015, on est passé de la billetterie manuelle à la billetterie informatique afin de faciliter la gestion de la billetterie. Voilà, donc je vais vous présenter le Rotaticket, ce qu'on appelle un Rotaticket, un distributeur de billets manuel. Donc un très bel objet collector, très recherché par les collectionneurs. Donc cet appareil permettait de distribuer différents types de tickets. Donc moi j'ai conservé là-dedans un tarif balcon, parce que c'est un ticket qui est assez emblématique de l'époque. Donc sur ce ticket, on y trouve le nom du cinéma et le numéro de ticket vendu, qui sont obligatoires et qui sont agréés par le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, qui gère toutes les recettes cinéma en France. Donc le passage à la billetterie informatique nous a permis de faciliter grandement la gestion des recettes des séances de cinéma, parce que chaque semaine, on a régulièrement besoin aussi de statistiques, de savoir combien on a fait d'entrées, de recettes, si nos séances de cinéma sont rentables, etc. Et en fin de semaine et en fin de mois, on envoie les entrées, les chiffres de la fréquentation, on a l'obligation de les envoyer
aux distributeurs et au CNC. Le son est à gauche. Le son est à droite. Le son est à l'arrière droite. Oui, donc quand on a installé le projecteur numérique, il a fallu que les enceintes suivent, que la qualité du son soit à la hauteur de la qualité d'image. Donc on a dû changer les trois enceintes derrière l'écran. Derrière l'écran, il y a une enceinte à gauche, une enceinte au centre, une enceinte à droite. Il y en a une qui était très usée, mais on ne peut pas en changer une sans changer les trois. Donc les trois enceintes derrière l'écran, les principales, ont été changées. Ont été changés également tous les amplis qui se trouvent dans la salle de projection et qui permettent de contrôler les enceintes de la salle. Et voilà, au niveau son, c'est tout ce qui a été changé, mais ça a renouvelé complètement la qualité du son de la salle, quoi. Donc ça, c'est un film test qui permet de faire fonctionner les enceintes en période Covid, c'est-à-dire que on doit faire une ou deux séances par semaine pour faire fonctionner tout le matériel pour pas qu'il s'abîme. Alors ce film va faire fonctionner chacune des enceintes. Le son est à gauche. Celle de gauche derrière l'écran. Le son est au centre. Le centre derrière l'écran. Le son est à droite. À droite derrière l'écran toujours. Ensuite vous avez les enceintes de la salle. Le son à gauche. est à l'arrière gauche. À l'arrière, sous le balcon aussi. Et le caisson de basse. Voilà. Donc là tous les enceintes fonctionnent. Et ceci pendant 2 heures. Donc pendant la durée d'un film, on fait cracher un peu les enceintes. Et donc ça, il faut le faire 1 ou 2 fois par semaine. On ne peut pas laisser un matériel comme celui-ci dormir. Le son est au centre. Sinon, ça va l'abîmer. Le son est à droite. Voilà, donc toutes ces innovations, tant sur le plan de l'image que du son, nous ont permis de développer nos propres outils de communication et ils nous ont permis également de développer diverses animations. Allez, on y va. On commence par quoi là? Bah, la première. La première? Puisque- La soirée fille ou Festival Disney? La soirée fille. Comme tu veux. Tiens, donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Ça, c'est l'autre saut. L'année suivante, c'est 51 plus son, c'était la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Il y a mieux comme film. Hein. Donc là, la première année, on avait fait Dirty Dancing après. La deuxième Après, année, on c'était avait avec ça. fait une comédie musicale. Alors, du coup, ça, il nul. y en a qui n'aimaient pas. Moi, j'ai bien aimé. Toi, t'as aimé, moi, j'ai pas aimé. C'était un peu plus... C'est spécial. Un petit peu plus intellectuel, peut-être. Ouais, mais c'est spécial. Merci, Fabien. Bah, toi, t'aimes bien les trucs à l'eau de rose un peu, toi. Ah oui, moi, j'aime pas, c'est tout. J'ai toujours connu les parents à Fabien et ses grands-parents. Moi, je cherchais du travail. Je suis allée à la mairie, j'ai dit voilà, je cherche du travail. On m'a dit ok, c'était Madame Le Tyran. Elle m'a dit attendez, je reviens. Donc elle a été voir quelqu'un derrière. Et elle m'a dit bon ok, c'est ok pour le cinéma. Vous allez être avec Fabien Lheureux. On avait investi ce cinéma et on avait demandé à nos équipes de donner des coups de peinture, de le réhabiliter. On avait fait aussi le pari d'une femme de ménage qui soit une femme qui soit très investie et qui donne envie que ce soit un lieu chaleureux. Quand j'ai été convoqué dans le bureau Ouais, de t'es arrivé en retard ou quoi? Madame Quignot, oh bah ça fallait pas le dire. Bah si. Mais j'ai déjà une sale réputation. Ah non, je m'en fous, c'est vrai, t'es arrivé en retard. Ouais, il faut se faire désirer dans la vie, c'est comme ça. Et là, c'est vrai que quand je t'ai vu dans le bureau, j'ai dit ah ouais, je la connais celle-là. Ouais, oui. Je la connais. Et ça s'est très bien passé entre nous deux. Oh, Mulan aussi, c'est... Toi, Mulan, j'aime bien aimer Mulan. Allez, regarde. Ça, c'est collector. Hein. Oh, elle est belle, là. Oh, puis, revoir ça dans une salle de cinéma, c'est quand même unique, non? Ouais, c'est vrai. C'est pas pareil que devant sa télé, quoi. Oh, bah non, c'est pas la même chose. Ratatouille. Ah bah voilà, Ratatouille, ouais. Ça avait cartonné aussi, ça. Tu fais toujours des tirages? Ouais. Au début, les gens ils croyaient que le cinéma était fermé. Ouais, c'est pour ça. Et petit à petit, on a beaucoup animé. Qu'est-ce que tu en penses? Il fallait trouver, Fabien. Il fallait chercher aussi. Hein. Ouais. On s'est un peu décarcassé pour... Ah ouais, ça c'est vrai.
Pour essayer de tu sais, Attirer le faire monde. des choses un peu nouvelles, Ouais. novatrices. J'ai pas de mauvais souvenirs du cinéma. Bien au contraire, j'ai appris pas mal de choses. Oh, puis j'aimais bien quand tu raccordais les deux films. Avec la colleuse. Oh ouais, avec la couleur, c'était bien ça, ou pas bien. Tu l'as encore, la machine de... Ouais, bah, là j'ai fait une démonstration il n'y a pas longtemps. c'est Bah, bien, je continue à faire des démonstrations. Ah bon? Mm. Ah, ça, c'est super bien aussi. Hein. J'ai appris un peu sur la machine, là. J'aime bien. Ah, je t'avais formé un peu Ah dessus. ouais, sur la première machine que tu as travaillée, avec les bobines. Oh, bon souvenir, les bobines. Hein. Bah, tu te rappelles Oui, quand t'as la tombé. fois quand la bobine elle est tombée par terre? Oh là là, vite Marlène, viens voir, viens voir. Tu crois on va pouvoir ouvrir toi bientôt? Tu crois qu'ils vont ouvrir ici? Non, pas tout de Pas suite. tout de suite. Là, on Et va- tu crois que les gens ils vont revenir ici? Bah, si on Parce a que le maintenant, droit, tu as vu, oui. ils passent tous les films, maintenant ils sortent direct Ouais, la télé. sur Internet. Hein. Si, après, va bien. Mais quand ça sera fini, le Covid. Hein. Mais je pense que c'est pas Quand tout ça de suite. sera hein. fini, ouais. Ça va se finir quand? Bah, de toute façon, il faut que tu vives avec. Hein. Ouais, vivre avec, mais Lyon, je vais pas me tourner les pouces pendant 107 ans. Non, après, tout reviendra normalement. Mais. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, chacun ses opinions. Hein. Regarde là, on a l'air deux pauvres idiots, là, on parle à qui là? Il n'y a personne Bah, là. au mur. On parle au mur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez pas trop froid, ça va? C'était bien le film? Ouais. Ouais. De toute façon, Fabien, je pense que ça va être comme ça un moment. Hein. Bah, il va falloir réinventer des nouvelles choses. De toute façon. Bah, c'est à toi de te lancer après et faire autre chose. Hein. Oh, tu vas y arriver, t'es pas bête. Hein. De toute façon, février, c'est mort. Hein. C'est pas la peine, hein. Faut pas que tu comptes. Hein. Pendant les vacances, là, on va être reconfinés. Hein. Donc là, à la mairie, avec des adjoints, on travaille sur une nouvelle mission qui consiste à créer des vidéos à publier sur une page Facebook. Et donc qui va contribuer à animer un petit peu la vie locale. Étant donné que les salles sont fermées, on va utiliser les réseaux sociaux. Notre projet, ça va s'appeler Gardons la patate. Donc moi, j'ai choisi de faire un stop motion. Et vous allez avoir une illusion de mouvement et puis les personnages vont crier à la fin Gardons la patate. Et pour ça, je vais prendre des voix d'enfants. Ce soir, à la garderie, je vais enregistrer des voix d'enfants avec un peu de xylophone, un peu d'instruments. Et puis voilà. Là, le cinéma est fermé, donc je suis animateur en périscolaire, animateur pendant les pauses méridiennes, et puis je crée des projets vidéo, et puis voilà quoi. Tout ce qui me passe par la main, mais il faut surtout que je rende service dans les services. Parce que bon, je suis quand même fonctionnaire, payé 35 heures, et à un moment donné, il faut faire son service quoi. C'est assez difficile à vivre parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sans interruption dans cette salle. Le cinéma, il faut savoir qu'il est ouvert 50 semaines par an. Bon, moi, pour ma part, ça va pas trop mal parce que ça va pas trop mal, c'est une façon de parler. Je suis fonctionnaire, donc je suis employé municipal, ce qui fait que j'ai toujours du travail dans différents services. Mais je pense plutôt à mes collègues qui travaillent dans le privé et qui, eux, sont au chômage partiel ou total. Et je pense qu'il y en a, ils travailleront plus jamais dans une salle de cinéma. Nous considérer comme des gens non essentiels, c'est complètement dénigrant et complètement irresponsable d'utiliser cette expression de non essentiel. Qui n'est pas essentiel dans ce monde? Si nous ne sommes pas essentiels, déjà il fallait le dire avant.
j'aurais peut-être pas fait des études, j'aurais pas tenté de ma chance dans une salle de cinéma, quoi. Moi, dès le départ, j'aurais été planter des pommes de terre ou taper sur des clous. Peut-être que j'aurais été essentiel, mais de nous dire en 2020 que nous ne sommes pas essentiels, je trouve que c'est sacrément pas sympa, pour rester poli. Là, on est à l'heure où l'on doit réfléchir sur les budgets. À aucun moment n'est venu en mon esprit ni dans l'esprit de l'équipe que je guide l'idée de fermer le cinéma. Nous ne fermerons pas le cinéma sur cette mandature, ça c'est certain, parce que c'est un atout. Forcément, cela veut dire que cela repose sur les finances de la ville, puisque là, les citoyens ne peuvent pas participer à sa dynamique. Mais j'espère que lorsque l'on ouvrira et qu'on fêtera les 10 ans du cinéma, qu'à nouveau une belle histoire s'écrira avec notre public, parce que finalement, les Montdidieriens ont été fidèles, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui habitent au-delà de Montdidier et qui viennent assidûment ici. Alors la question qu'on me pose souvent, parmi les médias, c'est qu'est-ce que vous diriez à votre public pour qu'il revienne? Généralement, je ne sais pas quoi leur répondre. Mais je pense que j'ai rien à leur dire à ce public parce que la réponse, ils me l'apportent eux-mêmes dans la rue. C'est ne vous inquiétez pas, on reviendra. On sera là à la réouverture, on attend que ça. Voilà, donc je pense que j'ai l'impression d'avoir suffisamment fait mes preuves. Bon, moi je pense qu'on ne fait jamais suffisamment ses preuves, mais les gens me montrent, me disent que les preuves je les ai faites, que j'ai plus besoin de les faire, que demain ils seront là quoi qu'il arrive, parce que ce qui se faisait avant c'était super. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous ces messages de sympathie que vous nous avez témoignés sur les réseaux sociaux et en se croisant dans la rue. J'ai été fier d'être votre Monsieur Cinéma pendant 10 ans et serai fier de le redevenir lors de la réouverture. Je sais que vous serez présents lors de cette réouverture car vous nous l'avez témoigné de nombreuses fois. Moi et mon équipe serons fiers de vous procurer à nouveau la lumière dans vos yeux, celle que vous témoignez après chaque film. Portez-vous bien et à bientôt.